Donner la parole à Madame la Ministre pour vous apporter quelques éléments de réponse. Et je vous rappelle que juste après, avant de nous quitter, nous votons sur la loi organique. Madame la Ministre, vous avez la parole. Alors, je vais essayer d'aller vite. Et ça répond aussi un peu à différentes questions. C'est Christophe Euzet, je vais peut-être pas citer tous les noms au fur et à mesure, mais les opérateurs non intégrés, c'est ça, la question a été posée plusieurs mois. Donc la NCT, il y a un conseil d'administration dont nous reparlerons, effectivement, pour le débat que Marcel Sadier vient d'évoquer. Et puis, il y a le comité d'action territoriale. Et le comité d'action territoriale, c'est en fait l'ANCT plus l'ANRU, l'ANA, l'ADEME, le CEREMA, etc. C'est-à-dire que c'est un organisme qui permettra la coordination de toutes les politiques publiques de l'État et qui permettra d'agir en fonction des projets et d'associer donc la bonne agence au bon projet, si je puis dire. Donc, il y aura un rôle de coordination qui sera très important avec ce comité d'action territoriale. Bon. Dans la version initiale du texte, d'ailleurs, les opérateurs non intégrés sont membres aussi du conseil d'administration, mais avec voix consultative. Et la voix délibérative sera réservée à la NCT, aux représentants de la NCT, c'est-à-dire les élus, les parlementaires, les représentants de l'État, etc. Bon, avec les collectivités locales au plan local, vous savez que le Sénat a créé le comité de cohésion territoriale. C'est le Sénat qui l'a créé. Bon, alors, vous qui êtes préoccupés, il y a eu des critiques tout à l'heure qui ont été faites par certains pour dire que c'est un nouveau machin au niveau national. Moi, je crois qu'il ne faut non plus pas créer trop de nouveaux machins au niveau local. Moi, je ne suis pas contre le comité de cohésion territoriale, mais il ne faut pas qu'on fasse encore des trucs. On fait des réunions, parce que j'ai été élu local suffisamment longtemps, pour savoir que aussi ça se multiplie. Alors peut-être qu'il faut que ce comité de cohésion territoriale soit présent, bien évidemment, mais qu'il fonctionne, je dirais, de façon assez légère, souple, si je puis dire, hein, pour pas faire des, comment dire, des comités décisionnels qui, enfin, vous voyez, il faut que ça soit de l'information. Ensuite, Célia, vous avez parlé des moyens des préfets, mais ça intéresse tout le monde. Avec l'ingénierie, on vient d'ailleurs d'en parler à l'instant, votre collègue vient d'en parler. C'est évidemment une question essentielle et évidemment le préfet a des services déconcentrés et surtout, vous savez qu'il y a eu la réorganisation interne des préfectures et les préfets disposent d'un nouveau service d'appui à l'ingénierie. Ça existe depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est PPNG, hein, c'est-à-dire préfecture nouvelle génération, plan préfecture nouvelle génération. Ceci dit, le président de la République, je le dis parce qu'il le répète, est très favorable à ce que on renvoie aussi, on déconcentre sur le territoire, excusez-moi, je vais le dire de façon peut-être un peu imagée, mais de la matière grise, c'est-à-dire des gens qui sont formés, qui ont un bon niveau, qu'on met sur les territoires pour être en capacité justement de faire de la réponse à l'ingénierie. Ça, c'est très important, puisque ça fait au fond le back-office des préfets, bien évidemment. Marie-Noëlle Baptistel m'a interrogé sur le FISAC. Le FISAC a été... alors, comment je vais le dire? Quand nous sommes arrivés au gouvernement, ma chère Marie-Noëlle, nous avions un problème, c'est qu'il y avait des engagements, je le dis gentiment, hein, de l'ancien gouvernement, au moins pour 2 à 3 ans. Donc, on a eu un tout petit problème et nous essayons... Qu'est-ce que tu as écrit là? 15 millions. C'est quoi ça? C'est 15 millions d'euros, un truc comme lui, c'est 5 milliards. Ouais. Alors, dans la politique Action Cœur de Ville, nous avons mis 5 milliards d'euros.
Et dans l'action cœur de ville, il y a l'action commerciale et de rénovation commerciale, et qui est une somme beaucoup plus importante que le FISAC, qui était de 15 millions. Là, on met 5 milliards. Et donc, on va trouver, dans le programme Cœur de Ville, le moyen de répondre aux problèmes commerciaux. Et l'hyper-ECA intervient dans les cœurs de ville, et depuis la loi Elan, en plus, l'hyper-ECA peut intervenir aussi dans les ORT, dont quelqu'un a parlé tout à l'heure, qui ont été créés dans la loi Elan, opération de revitalisation du territoire, qui contient d'ailleurs des articles aussi sur l'urbanisme commercial et qui permettra d'aider le commerce de centre-ville ou de centre-bourg, y compris dans la ruralité. Sur le rôle de l'ANCT, Monsieur Bricout, c'est l'État qui revoit son organisation, son fonctionnement, ses méthodes pour mieux accompagner les projets des élus. Alors peut-être qu'il y aura davantage de projets, mais l'ANCT, c'est pas l'idée, de multiplier des politiques ou d'inventer des politiques, c'est de répondre aux besoins des territoires et de soutenir les projets des territoires. C'est-à-dire de se mettre en capacité d'aider les porteurs de projets, et comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout de mettre de la matière grise sur les territoires. Madame Stéphanie Kerbra, pardon. Kerba. Elle m'a écrit votre nom de traviole. Alors, bon, excusez-moi. C'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a pas de seuil. On ne met pas de seuil sur les territoires pour intervenir. Il n'y a pas de seuil. Voilà, on interviendra sur des projets qui seront portés par des communes, il n'y a pas de seuil. Alors, Emmanuel Maquet, j'ai vu que vous aviez tenu à rappeler qu'il y avait une baisse des dotations. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de baisse de dotation. Ah, les années précédentes, n'est-ce pas? Ah, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je n'ai pas bien compris, c'est de ma faute. Mais en tout cas, je vous remercie de votre soutien à l'Agence des territoires, parce que je crois que c'est un outil qui sera effectivement très utile. Sur l'Agence du numérique, et donc sur la téléphonie et tout ça, c'est bien dans l'ANCT. La French Tech, par contre, n'est pas intégrée à l'ANCT. Elle reste à Bercy. Elle n'est pas incluse dans l'ANCT. Bien. Sur l'ANRU, un amendement, Bertrand, a été adopté au Sénat pour exclure l'ANRU des conventions financières. Pourquoi? C'était une crainte que l'argent de l'ANRU soit aspiré dans les autres territoires. Je le dis. Et donc, nous proposerons un amendement de suppression de ce qui a été adopté au Sénat, car, naturellement, c'est faux, l'argent de l'ANRU restera dans l'ANRU et dans la politique de la ville. N'est-ce pas? On ne va pas fusionner. Et peut-être, à cette occasion, ça me fait l'occasion de répondre à la fois que les opérateurs restent des opérateurs et leur gestion reste ce qu'elle est aujourd'hui, ceux qui sont associés, hein, pas ceux qui fusionnent, ceux qui sont associés. Et puis, la deuxième chose aussi que je voulais dire, c'est quoi? Oui, je sais, c'est que les ministères conservent leur politique. On m'a demandé, est-ce que les routes, vous allez faire de... L'ANCT va prendre on ne va pas prendre les routes, c'est le ministère des Transports qui s'occupe des routes, ou c'est les départements qui s'occupent des routes. C'est la compétence des départements. Bah si, non? Ah oui, je crois que vous me disiez non. Je me suis dit, vous largez. Et donc, nous, l'ANCT, c'est un outil de gestion, de soutien, de fédération des moyens, je ne sais pas comment le dire, donnez-moi d'autres noms, de coordination, voilà. On n'est pas, vous voyez, voilà, pas d'ingérence, ni dans les collectivités locales, ni
ni dans les différents ministères. Par contre, j'ai bien conscience, et j'en profite pour le dire à ce moment-là, même si vous ne m'avez pas forcément posé la question, c'est que je souhaite, et c'est mon ministère, que ça soit le coordonné le plus possible, les différentes politiques. Et la cohésion des territoires, c'est aussi ça. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. Il y a un problème partout sur les territoires, d'ailleurs pas seulement ruraux, parfois urbains aussi, de présence médicale. Bon, tout le monde le connaît, ce problème, quand on vit sur les territoires. C'est le ministère de la Santé qui gère la présence, enfin la politique de santé en France. Mais chacun sait aussi que les collectivités locales s'impliquent beaucoup aussi à travers les maisons médicales, grâce aussi au travail qui sont faits avec les services déconcentrés du ministère de la Santé. Mais moi, en tant que ministre de la Cohésion du territoire, je ne suis pas, insensible au fait que quand il y a des politiques publiques qui sont mises en place sur les territoires, eh bien, qu'il y ait une coordination qui soit faite avec l'ANCT. Parce qu'il faut avoir une vision globale des territoires. Et vous voyez, cette ANCT, elle a aussi, ça sera un outil qui ne sera pas uniquement au service du ministère de la Cohésion des territoires, mais pour que ça soit vraiment efficace, il faut qu'il soit au service, et j'espère que les ministères qui agissent sur les territoires s'en empareront aussi. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Alors, sur les fonds européens, j'ai pensé à toi hier, Sophie, parce que j'étais dans une région et j'ai dit, bon, voilà, il y a un problème en France, on ne consomme pas assez les fonds européens. À ce moment-là, j'ai une conseillère régionale qui m'est tombée sur le poil et qui m'a dit, c'est complètement faux, on consomme tout. Bon, bref, il y a un vrai sujet. Et ça, si on peut faciliter, et ça c'est avec les régions, puisque maintenant ce sont les régions qui sont les organismes de gestion, comment on dit ? Autorité de gestion, voilà, autorité de gestion. Et ça, si on pouvait faciliter, alors dans le rôle de recherche des financements, qu'aura la NCT pour aider monsieur le maire de la chaussée Saint-Victor, pour, je pense au hasard, ça me vient à l'esprit, pour faire un projet, n'est-ce pas ? Eh bien, là, on ira chercher des fonds européens. Et donc, il faudra travailler avec les régions et il faudra aussi faciliter, bien sûr, l'utilisation des régions. Jean-Pierre Vigier, oui, 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 oui. Bah oui, toutes les questions que vous m'avez posées. Ah, mais vraiment, vraiment. C'est inquiétant, vous pensez que je dis ça, hein ? Ça, j'ai déjà répondu. Loïc Dombreval, simplicité, transparence, évidemment. Association des élus, évidemment. La représentation... non, c'est pas vous. Alors, sur les experts locaux, monsieur Descleurs, présents sur les territoires. Alors, je l'ai expliqué, il faut renforcer sur les territoires. J'ai expliqué que le président de la République était favorable au renforcement d'une certaine matière grise. Alors, en même temps, il va y avoir des organismes. Je vais prendre l'EPARECA, par exemple. L'EPARECA est installé à Lille. On va le laisser à Lille. Ils sont où aussi ? Lyon et bientôt Marseille. Paris, Lyon, Marseille. On ne va pas mettre de l'EPARECA dans tous les départements parce qu'ils ont un travail très spécifique. Non, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Il y a 3 agences déconcentrées sur l'ensemble du territoire et ils font très bien leur boulot et personne ne se plaint. C'est très spécialisé, les PARECA. Ce n'est pas comme un généraliste, ingénieur généraliste auprès d'un préfet. Ce n'est pas la même chose. Il y a aussi, et je le dis, les comités de massif. Je me trompe toujours sur le nom. Commissariat de massif. Ah, je me trompe toujours sur le nom. Commissariat de massif. Quand vous regardez ce que font les commissariats de massif aujourd'hui, au fond, les commissariats de massif, c'est une sorte d'ANCT. Parce qu'ils coordonnent toute l'action publique sur le territoire des différents massifs montagneux. Et au fond, je suis allée travailler avec eux et l'ANCT
enfin, les commissaires de Massy vont intégrer la NCT. Nous y sommes favorables. Qu'est-ce que je voulais dire? Les sujets de... Qu'est-ce qu'il y avait encore? Mise sous tutelle financière, je ne sais plus qui c'est qui m'a parlé de ça. Ah oui, c'était par là, monsieur. Alors, on ne va pas du tout prendre d'argent sur les dotations aux collectivités territoriales. Ça vous fera un argument de moins, mais je suis désolée quand même. On va essayer de faire en sorte de gérer cela sans prendre. Je rappelle que dans le budget 2019, on a voté quand même 1,8 milliard de subventions aux collectivités territoriales pour les projets locaux. Bien. Qui est-ce qui m'a parlé d'un sujet aussi Alors, monsieur, pour l'outre-mer, monsieur Lorion, on me dit, parce que moi, j'étais pas très... Voilà, certains crédits en faveur du logement ne transitent pas par les opérateurs outre-mer, les opérateurs comme l'ANA, mais sont gérés en direct par l'État au travers de la ligne budgétaire unique. Et donc, au fond, on me souffle que ça ne peut pas passer par l'ANA. Et la NCT non plus. Si, mais pas pour la partie budgétaire sur le logement. L'État. Mais sur la ligne budgétaire LBU pour l'outre-mer. Oui, où il y a des réhabilitations aussi de logements sur la LBU. Bah écoutez, je ne savais pas, je vais regarder ça de près. Voilà, parce que ça, Voilà. Ah ben voilà, c'est Martial qui avait posé le sujet sur la gouvernance. Alors, comment te dire, Martial? On va en parler, moi, j'ai aucun problème. Peut-être, j'en ai déjà parlé évidemment avec le Premier ministre, du sujet du conseil d'administration. On va éviter de faire un truc à 40 ou 50, hein, parce que... Hein? Oui, on a eu un débat sur l'Office français de la biodiversité. Ah oui. Non, moi je pense qu'il faut quelque chose de ramassé au sens positif du terme et qui soit donc très, très facile. Alors bien sûr, il y aura les élus. Comment on fait pour mettre les élus dedans? Eh bien, on va s'adresser aux associations d'élus. Comment tu veux que je fasse autrement? Voilà. Alors, mais si je passe pas par les associations d'élus, déjà qu'ils sont... Alors, ils sont une... voilà. Martial, nous avons suffisamment travaillé à l'AMF ensemble, mais tu as raison, il faut anticiper. Parce que d'abord, on va nous renommer toujours les mêmes. Comment? Parce que vous allez à n'importe quel comité nommé par les associations d'élus, vous retrouvez toujours les mêmes. Voilà. Ah ben non. Bon. Et donc, mais je ne peux pas faire autrement si moi, je me mets à choisir les élus qui siègent. Vous savez, je suis morte d'office. Voilà. Donc, je suis obligée de passer par les associations d'élus. Alors, on va s'adresser, évidemment, aux associations d'élus. Alors, il va falloir être sympa quand même, s'arranger que parfois, celui qui est nommé par l'association des maires ruraux habite aussi la montagne. Vous voyez, on fait des trucs intelligents pour que tout le monde se sente représenté. Alors là, vous êtes... Pardon, on a eu des débats là-dessus. Voilà. Bon. Il faut faire intelligent, ben, il faut anticiper. Il faut anticiper. Voilà. Après, j'ai fini. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout? Oui. Monsieur Sermier propose d'expérimenter qu'on puisse mobiliser sur un projet des moyens de la LCT et ceux des... Ah bah oui, bien sûr. La vocation de l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est de faire travailler les gens ensemble. C'est de faire travailler les gens ensemble. Donc, évidemment, faire travailler une agence départementale avec les services de l'État sur un projet, entièrement d'accord. Mais à ce moment-là, on n'amène pas
les services identiques de l'État. On amène d'autres services de l'État. C'est peut-être l'État sera peut-être sur l'aspect financier ou sur un aspect que l'agence départementale ne pourra pas répondre. Moi, je prends toujours l'exemple des ponts. Vous m'avez déjà entendu parler de ça. Je termine sur les ponts. Quand un pont s'effondre, qu'il faut reconstruire un pont, il n'y a pas forcément dans l'agence technique du département l'ingénieur des ponts, c'est le moment de le dire. Non, il n'y a peut-être pas forcément l'ingénieur spécialiste de la réparation, de la reconstruction d'un pont. Par contre, vous avez au CEREMA, dans une agence de l'État, des gens qui sont spécialisés là-dedans. Donc, il faut les mobiliser. Ça dépend des projets. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Tout cela augure de discussions passionnantes lors de l'examen des amendements. Chers collègues, attendez une seconde. Nous en venons à l'examen de la proposition de loi organique relative à la nomination du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Son article unique ne faisant l'objet d'aucun amendement, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La commission émet donc un avis favorable à l'adoption de la proposition de loi organique. Prochaine réunion demain, mercredi 30 janvier à 9h30. Audition de Christophe Béchu, président de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. À demain.